Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'action Sopra Steria, dont on parle peu, que le marché oublie complètement. Le titre gagne 13% aujourd'hui, en ce mercredi 29 avril. Et nous allons essayer de voir et de comprendre pourquoi. Et je vous expliquerai aussi pourquoi je l'ai recommandé depuis la fin du mois de février, cette valeur, et pourquoi j'ai continué à la recommander et à la faire renforcer tout au long de la baisse au cours des dernières semaines sur notre portefeuille croissance de francebourse.com, un site auquel je vous invite bien sûr à vous inscrire si cela n'est pas encore fait, tout comme je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et sans oublier de liker et partager cette vidéo. Donc Sopra Steria est une ESN, anciennement SS2I, société de services informatiques, logiciels, etc. etc. C'est un secteur qui a eu beaucoup le vent en poupe sur la deuxième partie des années 2010 et même au début des années 2020, parce que, on va dire, c'est un secteur qui a accompagné la numérisation de l'économie. Les entreprises passent toutes par des ESN. D'autant plus qu'il y a eu un fort mouvement d'externalisation des ressources humaines. On embauche beaucoup moins dans les grands groupes, on embauche beaucoup moins des gens, des ingénieurs, etc. pour tout ce qui est numérique et on fait beaucoup plus appel à ce genre de prestataires. C'est ce qui a entraîné un vrai regain d'intérêt pour l'ensemble de ces valeurs. Et puis, depuis 2-3 ans, c'est la catastrophe. Toutes les boîtes du secteur s'effondrent. Je parle des titres, je ne parle pas des fondamentaux forcément, je parle des titres. Regardez le graphique de Sopra Steria sur les 5 dernières années, et vous le voyez clairement. À quoi est-ce dû ? C'est dû à une conjonction de plusieurs phénomènes. Tout d'abord, il y a l'arrivée de l'IA, de l'intelligence artificielle qui nourrit des fantasmes, je le dis clairement, des fantasmes, parce que parfois ce sont les boîtes qui sont elles-mêmes impliquées dans l'intelligence artificielle qui sont massacrées. Donc le marché a tendance à tout mettre un petit peu ensemble et à ne pas trier, discerner le grain de l'ivraie, et hop, on balance tout ça dans le même sac. Ce sont des boîtes qui vont souffrir de l'IA, donc il y a eu un véritable déclassement sociologique. Ces boîtes qui étaient à des PER de 16, de 17 parfois, se retrouvent à des PER de 8, de 9. Hein, donc je vous rappelle, j'en profite pour vous rappeler que le PER, le Price Earning Ratio, c'est-à-dire la capitalisation divisée par les bénéfices, ça représente le rang social d'une action. C'est ce que j'explique dans l'investisseur gagnant. Plus ce rang social est élevé et plus le PER va être élevé. Actuellement, tout ce qui est semi-conducteurs de pointe, hein, je ne parle pas des semi-conducteurs première génération, mais des semi-conducteurs de pointe pour l'IA, c'est très valorisé. On est sur des PER de 50, 60. Je pense à 50, 40, 50. J'exagère un peu en disant 60. Je pense à ASML, je pense à des boîtes comme ça. Voilà. Et donc, les ESN, les entreprises de services numériques, ont été très fortement déclassées, se retrouvant là, en début d'année 2026, à des PER de 8, 9, etc. Hein, donc, phénomène IA qui est venu chambouler la stratification sociale des actions. Tout comme Internet, par exemple, est venu chambouler la stratification sociale des gens dans la société. Il y a de nouveaux métiers qui sont apparus, de nouvelles perceptions. Influenceur, ça n'existait pas avant. Influenceur, aujourd'hui, celui qui gagne bien sa vie, il a une super place dans la hiérarchie sociale. Hein. Tout le monde veut faire appel à lui, etc. Voilà, dès qu'il y a une nouveauté, ça chamboule la stratification, c'est-à-dire les classements. Qui est au-dessus de quoi ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle tient à un narratif franco-français, c'est Atos. Atos, le cas d'Atos que nous suivons sur cette chaîne, je vous rappelle qu'il y a une playlist dédiée à Atos, a fait beaucoup de mal au narratif des entreprises de services numériques. Dès qu'il y a un problème sur une ESN, le marché se dit, est-ce que c'est pas la nouvelle Atos ?
Et même pour Soprasteria, on l'a entendu, je l'ai vu de mes propres yeux sur le forum, sur un forum lié à Soprasteria. Vous devinez lequel, bien sûr. Euh, il y a ce phénomène-là. Sauf que le marché n'attend même pas les problèmes pour se poser ce genre de questions. Il le fait dès qu'un titre baisse, ce qui est aberrant. Ce qui est aberrant. Donc la baisse nourrit la baisse. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, donc il y a ce phénomène Athos. Hein. Et puis il y a aussi une sorte aujourd'hui, je veux dire, le marché est réfractaire à toutes les boîtes qui emploient beaucoup de monde, parce que ces sociétés emploient beaucoup de salariés. Hein. Alors on n'est pas exactement sur une ESN, mais vous avez vu Téléperformance qui s'est complètement effondrée. Donc c'est typique des boîtes qui emploient beaucoup de salariés. Ce n'est pas le bon narratif aujourd'hui que d'avoir une masse de salariés importante. On a beau nous parler d'emploi, qu'il faut créer l'emploi et tout, mais la réalité, c'est que le marché ne veut pas que les boîtes créent de l'emploi. Et vous savez à quel point les entreprises, les investisseurs et même les politiques obéissent au marché. C'est un autre débat. Donc, du coup, vous avez un titre comme Soprasteria qui a annoncé de très bons résultats à la fin du mois de février. Le marché l'a récompensé. J'avais recommandé la valeur et là, ces derniers temps, le marché l'a oublié, le titre a rebaissé. Et aujourd'hui, le Soprasteria annonce un très bon premier trimestre et hop, le titre remonte. Regardez le graphique et là, vous voyez clairement la remontée très forte aujourd'hui de Soprasteria. Voilà, le problème, c'est que le titre risque de faire un petit peu le yo-yo comme ça pendant quelques temps. Maintenant, toutes ces boîtes sont en train plus ou moins de se transformer en valeur de rendement. On n'est pas sur un rendement tout à fait à 5% sur Soprasteria, mais on s'y approche. Je veux dire, le rendement va être pour toutes ces sociétés un plancher en quelque sorte. Et on le voit sur Téléperformance d'ailleurs. Téléperformance étant arrivé à 8-9% de rendement, hop, c'est fini. On arrive sur une trappe. Quelque part, on ne peut pas baisser en dessous. Tant que la boîte continue de distribuer des dividendes de manière pérenne. Quand le marché perd son intérêt pour une société, il peut retrouver un intérêt quand le titre a suffisamment baissé pour devenir une valeur de rendement. On n'en est pas là sur Soprasteria. Je vous rappelle, le rendement reste inférieur à 5%. Mais quand même, je veux dire, on était sur une société dont on ne regardait pas du tout le dividende. Hein, parce que c'était 1%, 1,5%, je veux dire, le marché s'en moquait, le marché ne regardait que la croissance. Et là, il fait beaucoup attention aux dividendes, sans la considérer comme une valeur de haut rendement. Ça devient néanmoins une valeur de rendement, à 4,5%, on rentre dans les valeurs de rendement. Et pour des gros portefeuilles, n'oublions pas que c'est une valeur à forte liquidité. Donc pour des gros portefeuilles qui ne peuvent pas se placer sur des valeurs qui offrent 10-12% de rendement parce que leur capitalisation est trop faible, là ils peuvent se placer, mais 4,5% c'est très bien pour des gros portefeuilles. Surtout que là, ce qu'on voit, c'est que le chiffre d'affaires est rassurant, plus 3,2% sur le premier trimestre, et surtout Soprasteria a confirmé son objectif de marge opérationnelle à 9,5%. Donc sur l'année 2026, ce qui montre qu'il n'y a pas du tout l'affaissement que le marché craignait, redoutait à cause de l'intelligence artificielle, et que Soprasteria reste un titre, ma foi, en tout cas qui peut offrir la pérennité de son dividende. Aujourd'hui, comme je vous le dis, il est regardé, même si ce n'est pas encore une valeur de rendement. Et puis, on voit que la boîte continue de croître, pas à un rythme effréné, mais ça reste une valeur, malgré tout, une petite valeur de croissance. Voilà, donc c'est typiquement le genre de société que j'ai fait rentrer dans le portefeuille croissance, non pas pour faire un coup d'éclat, mais pour structurer le portefeuille. Et on voit bien sur une séance comme aujourd'hui, où le CAC 40 perd 0,4%, vous avez un titre qui gagne 13%. Donc, quand vous avez une ligne qui représente 4% à peu près du portefeuille, je peux vous dire qu'un plus 13%, ça fait quand même plus 0,5% à peu près dans le portefeuille. Donc, ça permet d'absorber toutes les autres baisses qu'il peut y avoir. Et donc, ce qui fait que notre portefeuille, c'est sur des séances comme ça, vous voyez que, et sur des titres comme ça que nous arrivons séance par séance à gratter des points sur le CAC 40, qui reste toujours autour des 0% depuis le 1er janvier. Voilà, donc vous savez ce que je pense de Soprasteria. Nos lecteurs et abonnés vont recevoir un mail sur ce sujet. À très vite sur France Bourse TV.